Anthony Davis ne tient pas ses promesses. Enfin, du moins, c'est ce qu'on pourrait croire si on s'en fie à cette déclaration qu'il avait fait. Donc ici, Vincent, parieur sportif, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ça va vous donner l'occasion de recevoir tous mes pronostics. Donc voilà. Donc pourquoi je vous dis qu'Anthony Davis ne tient pas ses promesses? Et bien tout simplement parce qu'il a eu une déclaration après la défaite contre Dallas dans la presse où il a dit que l'équipe des Lakers n'enchaînerait pas 2 défaites d'affilée. Pour la simple et bonne raison que c'est une grande équipe et que les grandes équipes ne perdent pas 2 fois d'affilée. Donc c'est toujours dangereux quand on a des propos comme ça dans la presse parce qu'évidemment, si ça ne se produit pas, la presse ne se gêne pas pour nous le rappeler. Donc c'est ce qu'il a dit. Malheureusement après ils ont perdu encore une fois. Donc après il y a eu des scénarios un petit peu compliqués puisqu'ils ont eu LeBron James qui était blessé sur ce match où vraiment il est d'ailleurs incertain pour ce soir. C'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo là. C'est le premier choix qui m'a fait prendre en compte, c'est tout simplement que LeBron James est absent. Mais j'ai failli oublier quelque chose. Je vais revenir rapidement sur le dernier pronostic que j'ai proposé en NBA. Comme vous le savez, je reviens sur les pronostics foot, c'est sur le foot, je reviens sur le foot, et sur la NBA, je reviens sur les derniers pronostics NBA. Donc, le dernier pronostic NBA que je vous ai proposé, c'était une victoire des Hornets, une magnifique cote, vous pouviez l'avoir à 3,25 sur certains bookmakers, et elle est bien évidemment passée. Donc ça faisait vraiment très plaisir, c'est le seul pronostic NBA que j'ai proposé depuis le début du mois, et donc cette magnifique cote à 3 qui est rentrée. Donc pour ce soir, comme je vous le disais, j'ai repéré le match entre les Lakers et les Nuggets, donc vraiment, moi, en ce moment, je ne touchais pas trop à la NBA, parce que je m'occupais pas mal du foot, mais là, on arrive dans une petite pause foot, donc il y aura peut-être un peu plus de pronostics NBA. Donc pour ce soir, de toute façon, ce qui m'a vraiment intéressé, comme je vous le disais, c'est que LeBron James est incertain. Alors vraiment, moi, je vais attendre jusqu'à la dernière minute, donc sachez bien une chose, si LeBron James est là, je ne prendrai pas ce pronostic. Si LeBron James est absent comme c'est annoncé dans la presse et dans la plupart des applications flash résultats, etc. Donc s'il n'est pas là, je vais valider mon pronostic, et s'il est là, vous le savez, ce ne sera pas validé. Donc maintenant que les choses sont dites, je vais vous analyser pourquoi je prends ce pronostic-là. Déjà, les Nuggets qui sont sur 5 victoires d'affilée, alors c'était 5 fois à domicile. À l'extérieur, c'est un petit peu plus compliqué, où ils enchaînent pas mal de revers, on peut le voir ici. Alors c'est quand même la 4e meilleure équipe à l'extérieur, mais ils ont quand même déjà perdu 5 fois en 11 matchs. Alors les Lakers à domicile, évidemment, c'est très très solide, hein, 12 réceptions, seulement 2 défaites et 10 victoires. Donc l'avantage au niveau de la stat domicile extérieur, elle est pour les Lakers, mais vous le savez bien, sans LeBron James, cette stat ne serait sans doute pas la même. Donc voilà, donc c'est vraiment pour ça que, comme je vous dis, j'insiste vraiment là-dessus. J'invite les gens qui souhaitent suivre ce pronostic d'attendre de savoir si vraiment LeBron James sera là sur ce match ou pas. Donc voilà, donc comme je vous le disais, vraiment l'avantage est légèrement au niveau des stats pour les Lakers, hein, même si les Nuggets restent sur 5 victoires, comme je vous le disais, c'était à domicile. Alors il y a déjà eu la confrontation, les Lakers avaient gagné, mais encore une fois tout ça c'est vraiment à prendre avec des pincettes, puisque c'était la grosse équipe des Lakers avec Davis, avec tout le monde, il y avait vraiment les LeBron James, il y avait vraiment tout le monde. En plus de ça, les Denver Nuggets, il me semble qu'ils étaient dans un petit coup de moins bien lorsqu'ils ont affronté cette équipe des Lakers. Donc voilà, donc après moi l'analyse que je vais faire sur ce match-là, elle se porte vraiment sur le fait que LeBron James ne sera pas là. Il y a également le fait que, comme je vous le disais, les Lakers 2 fois d'affilée ils perdent, alors qu'ils l'avaient annoncé dans la presse. C'est pas censé arriver, c'est ce qu'ils avaient dit. Donc voilà, donc on peut voir de toute façon qu'ils ont jamais enchaîné 2 défaites d'affilée, hein. C'est d'ailleurs pour ça que Anthony Davis a pu tenir ces propos-là. Et donc là ils sont sur 2 défaites d'affilée. Alors c'était à l'extérieur, c'était contre des équipes pas forcément évidentes, notamment les Bucks ici où ils étaient même pas favoris. Donc voilà, donc là ce soir ils reviennent à domicile, ils ont déjà perdu à domicile comme je vous le montrais juste avant, une fois contre Dallas, une fois contre les Raptors, et ça c'est quand même impressionnant, cette équipe de Dallas qui réussit à faire des beaux coups sans Doncic, donc ça c'est plutôt incroyable. Donc voilà, donc après moi l'analyse que je porte sur ce match, c'est que Denver c'est une très bonne équipe, les Lakers c'est une excellente équipe, je pense qu'ils sont un petit peu au niveau, ils sont un petit peu au-dessus de Denver Nuggets. Mais voilà, mais bon, vous le savez, vraiment dans la NBA, c'est pas forcément l'équipe la plus forte qui gagne, c'est l'équipe la plus forte sur le moment, c'est-à-dire sur le match en cours. Et là, ce soir, si vraiment LeBron James n'est pas là, pour moi, les Denver Nuggets ont tout intérêt à profiter de cette absence pour aller gagner. Alors certes, il y a Anthony Davis, mais je pense que ça ne suffira pas. Je pense que sans LeBron James, l'effectif de Denver est plus complet. Donc voilà, donc vous avez mon analyse sur ce match, je vais vous montrer mon pronostic. Alors comme vous le savez, je le répète, hein, je ne le validerai seulement et seulement si LeBron James est absent sur ce match. Donc voilà, vous avez mon pronostic, c'est une cote à 2,45 pour Denver Nuggets. Donc si vous souhaitez suivre, je le répète une énième fois, attendez bien de savoir la compo d'équipe, parce que c'est vraiment ce qui est important en NBA, c'est qu'on ne sait jamais à l'avance quel joueur va être aligné. Il y a beaucoup de joueurs qui sont annoncés incertains. Donc moi j'ai essayé d'aller fouiller un petit peu dans la presse, mais bon c'est très très compliqué, c'est vraiment à la dernière minute que ça sort les compos. Et vraiment même aux États-Unis, ils ne savent même pas si LeBron James sera là ou pas. Les bookmakers ne vous le mettent pas dans les pronostics, donc eux pensent qu'il ne sera pas là. Et selon ce que son entraîneur a dit, même s'il devait être là, il ne sera pas à 100%. Hein. C'est une certitude, il ne sera pas à 100%. Mais bon, même LeBron James à 40%, ça peut faire du dégât. Donc voilà, donc je vous ai donné mon potentiel pronostic pour ce soir. Donc voilà, donc vous en faites ce que vous en voulez. Et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée.